Bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à une guidance astrologique. On va aller découvrir ensuite le signe du soir. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers jours. Merci de me suivre sur ma page YouTube Mystique Cécile, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation ou les guidances que j'ai déjà réalisées, intemporelles ou sentimentales. Si vous souhaitez un tirage privé ou une guidance, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qu'il y a dans la description. Je reste disponible et je consulte en visio, en vidéo ou en appel téléphonique. Je peux travailler aussi à distance où je fais votre tirage et je vous envoie un lien vidéo pour le visionner. C'est parti, nous allons découvrir le premier signe que nous allons faire ce soir. Quel est le signe qui va ressortir? C'est la surprise. D'habitude, je présélectionne. Allez, je prends celle-ci. Ah, ce sera les Gémeaux. Ce soir, guidance astrologique pour le signe du Gémeaux, ascendant Lune. Vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. C'est une guidance qui est générale. Comme à chaque fois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous écoutez votre intuition et vous vous laissez un petit peu porter par les messages qui seront transmis ici. On regardera aussi votre vie sentimentale en fin de guidance. C'est parti pour les Gémeaux. Je pense que là, vous ne la voyez pas, donc je vais rapprocher un peu la carte. Voilà. On va aller chercher une énergie forte, c'est-à-dire l'énergie globale qui va vous guider sur le mois de mai. Gémeaux, ascendant Lune. Quel est le premier message? Les Gémeaux, ça commence fort. On vous parle ici de passion sur le mois de mai à venir. Cette passion, ça peut être vos désirs, vos aspirations, toutes ces petites choses que vous avez dans la tête et qui ne demandent qu'à être créées. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct, de vous reconnecter vraiment à vos idées, à vos aspirations les plus profondes. Dans tous les cas, c'est un mois qui va être assez intense en termes d'émotions. Il va falloir mobiliser votre énergie. Sur un plan plus sentimental, elle peut indiquer que vous vivez actuellement une relation basée sur le désir, quelque chose de très charnel, une personne avec qui vous avez eu un véritable coup de cœur peut-être. C'est parti les Gémeaux. Sur cette lancée, on va commencer avec l'oracle G pour aller chercher les premiers messages. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux? Au niveau de votre couple, les Gémeaux, on vous dit qu'au niveau amical de votre entourage, vous êtes bien entouré. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui sont à vos côtés. Elles sont loyales, honnêtes. Ce sont des personnes qui sont authentiques. Il y a aussi des réunions qui peuvent avoir lieu avec vos amis, des moments de partage qui arrivent sur le mois de mai. Également, on vous dit de faire attention à ne pas frôler l'épuisement, à ne pas disperser votre énergie. Il va falloir prendre soin de soi. On poursuit. Gémeaux. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais prendre 6 cartes. Au dos du jeu, les Gémeaux, vous avez la carte du cadeau qui est une très belle carte. Cette carte ici, elle vous montre tout simplement qu'un cadeau peut vous être fait, une surprise arrive à vous. Ce cadeau, c'est aussi les opportunités qui se dressent sur votre chemin. Soyez attentifs parce que des bonnes nouvelles vous parviennent. Également, ça peut être une nouvelle personne qui va croiser votre route. On parle également d'une rencontre à venir. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre?
Ici, c'est vous, c'est la consultante ou la personne féminine la plus proche de vous. Vous avez la carte des 3 lunes, la carte des pensées, la carte de la chauve-souris, la carte du rat et la carte de l'éléphant. Ici, ce que l'on vous montre, c'est que des événements rapides arrivent à vous. On parle d'un déblocage d'une situation sur la fin du mois de mai. Cette carte des 3 lunes, vous voyez, représente un cycle de 28 jours. Donc, une situation semble se débloquer d'ici le mois prochain. On vous dit également d'arrêter de ressasser, de ruminer des idées un peu sombres. Cette carte ici, ça représente votre mental. Il semble que ici vous faites un certain mouron, voilà, vous broyez peut-être un peu du noir. Hein. On vous demande ici, essayez de lâcher prise, de ne pas toujours être dans le contrôle. Il va falloir accepter que certains événements doivent se passer autrement que vous l'aviez prévu et mobiliser plutôt sur votre énergie, sur votre bien-être, sur le côté, j'entends, prendre soin de soi, s'accorder plus de moments. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous devez mettre un peu vos peurs de côté. Cette carte de la chauve-souris, elle peut indiquer que vous avez des craintes, des doutes qui vous assaillent justement et ça vous prend un peu la tête. Ici, ce que l'univers veut vous transmettre, c'est qu'il y a un retour à la chance dans votre vie. Vous avez cette très belle carte qui est la carte de l'éléphant. L'éléphant, ce sont les bonnes nouvelles. Ça peut être également des rentrées d'argent qui arrivent à vous. Tout simplement, une opportunité qui se présente. Je pense que cette carte est en lien avec celle du cadeau. Si vous êtes dans l'attente, je ne sais pas, d'un travail, d'un déblocage au niveau des papiers, peu importe, cette carte, elle vous promet une réussite. Donc, vous devez continuer à avoir confiance. On va essayer d'avoir plus de détails maintenant avec l'oracle l'essence des sorcières, les Gémeaux. Je vais peut-être décaler un tout petit peu parce que vous ne voyez pas bien votre carte. Oui, c'est pas top, hein. Allez, si, comme ça, c'est un peu mieux. Oh, on va remettre bien les cartes. Allez, les Gémeaux. Ascendant, Lune, Gémeaux, mai 2025. Ascendant, mai 2025 pour les Gémeaux. Ce que l'on vous dit dans votre couple, les Gémeaux, c'est qu'il y a bien une difficulté, un obstacle qui se dresse ici sur votre chemin, mais une solution rapide sera trouvée parce que je vous vois complètement libéré et soulagé. Donc ce sera une difficulté qui semble passagère. Également, ce que l'on vous montre, c'est que vous devez vous délester peut-être d'une certaine situation. Qui n'a plus lieu d'être, qui vous pèse un peu. On vous parle ici de la carte de l'abandon hein, qui est juste derrière. Il y a un côté de lâcher prise hein, sur quelque chose et justement d'amener un peu plus d'insouciance et de légèreté dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. On va prendre cette carte. Allez. Encore une fois, vous avez la carte du plaisir, l'attrape-rêve, la rapidité pour la deuxième fois, l'abandon qui ressort, la justice et la peur une fois de plus. Vous voyez, ces deux tirages se font écho. Ce que l'on vous dit ici, c'est que d'une part, vous devez amener un peu plus de plaisir dans votre vie de manière générale. Ce que l'on vous montre également, c'est qu'il y a ici une attirance peut-être que vous avez pour une personne vous plaît il y a cette attraction un petit peu chimique hein, qui est entre vous. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Ce que l'on vous montre, c'est que vous allez quitter une situation de votre passé. Vous avez la carte de l'abandon. On vous demande de mettre vos peurs, vos craintes et vos doutes de côté
parce que pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous et ça se fait de manière très rapide. On parle d'une décision qui est rendue au niveau de la justice sur le mois prochain. Il y a un verdict qui tombe et j'ai le sentiment que ça vous libère d'une situation de votre passé. Peut-être que voilà, vous quittez une personne, vous quittez un travail et cela a demandé des précisions au niveau juridique. Et cette décision, vraiment, elle vous soulage et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, confiance en l'univers parce que vous avez la carte ici de l'attrape-rêve qui est là aujourd'hui pour vous soutenir mais aussi pour vous protéger. On continue encore un petit peu avec l'oracle arc-en-ciel, Gémeaux, ascendant Lune, mai 2025. Ascendant Lune, mai 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux ce soir? Au dos du jeu, vous avez la carte du printemps qui est symbole de croissance, de fertilité, de projets aussi qui sont en train de mûrir. Et ça va être le moment de concrétiser un petit peu vos idées. Le printemps, c'est aussi la saison, donc il y a des événements importants qui vont se passer d'ici la fin de ce printemps. On vous parle de chance ici, les Gémeaux, de travail, d'une épreuve qui ressort aussi également d'un choix, la carte de la grossesse et la carte de l'évolution. Les Gémeaux, ce que l'on vous dit ici, c'est que les difficultés vont être derrière vous. Vous avez traversé une situation difficile qui a dû mobiliser toute votre énergie, qui vous a assez affaibli au niveau énergétique, mais c'est en train de se résoudre. Vous avez la carte de l'évolution qui montre bien qu'il y a une transformation, des événements qui sont assez rapides en termes de temps. On vous parle d'un retour à la chance. Vous avez ce coup de pouce qui est dans votre tirage avec ce trèfle à 4 feuilles qui est bien sûr là pour vous dire ça y est, la chance est en train de tourner. Il y a un retour à plus d'abondance dans ta vie. Il y a un choix qui est fait, je pense, au niveau du travail. On a cette énergie, ce domaine de votre vie qui ressort ici dans le tirage. Il y a un choix qui est fait au niveau professionnel. Est-ce que vous voulez vous lancer dans une formation, un stage qui vous tient à cœur? Vous voulez complètement changer de travail? J'ai le sentiment peut-être plus que vous voulez vous engager dans un projet professionnel. Parce que vous avez cette carte de la grossesse, donc qui peut bien sûr indiquer une grossesse au sens littéral de la carte, mais pas seulement. Vous voyez, la carte de la grossesse, c'est les projets qui mûrissent, qui demandent un certain temps. Mais c'est aussi un épanouissement, je pense, personnel. J'ai ici, je pense, des personnes qui ont envie d'un changement de cap au niveau pro. Vous allez peut-être vous lancer dans complètement autre chose. Il y a peut-être un rêve d'enfant qui ressurgit, où vous avez des talents propres dans un domaine et vous avez aujourd'hui envie d'explorer en fait tout simplement ce que votre cœur vous dit. Et vraiment, le message ici, c'est de vous écouter, d'agir avec passion. Vous voyez, vous avez quand même cette carte qui est ressortie. Et vraiment de mettre en place toute votre créativité qui est en train peut-être un peu d'émerger, de bouillonner à l'intérieur de vous. Je sais pas, je ressens ces énergies-là pour vous ce soir. On va maintenant regarder ce qui va vous intéresser, je pense, c'est votre vie sentimentale. Les Gémeaux. Oh là, les cartes. Les Gémeaux ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau amoureux sur le mois de mai 2025? Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Gémeaux.
mai 2025. Alors, on vous parle... alors, ici, vous avez la carte du consultant. Donc, ça peut être vous ou une personne qui est très, très proche de vous. Et on vous montre la carte de l'emprise émotionnelle. C'est un petit peu comme si votre cœur était complètement emprisonné, fermé un petit peu à double tour. Où certains Gémeaux sont dans une relation où justement c'est une relation qui n'est pas saine, qui est un peu toxique, avec une personne qui cherche à avoir une emprise sur vous, et il y a une difficulté à être clairvoyant, et vous vous sentez peut-être, ici pour certains, complètement bloqué dans cette histoire. Voilà, vous avez votre cœur qui est malmené, si je puis dire. Et ouais, j'entends la codépendance, vous voyez, codépendance affective qui peut être présent pour certains. Bon, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est ce qui ressort au niveau de votre couple. On va regarder un peu plus les messages. Au dos du jeu, on vous parle d'un renouveau qui arrive pour vous au niveau sentimental. Ce renouveau, ça peut être la décision que vous prenez, par exemple, de mettre un terme à une histoire qui ne vous convient plus, ou ici, pour certains qui sont à la recherche d'un partenaire, ça un peu indiqué une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'ailleurs, on vous parle d'une rencontre au travail, la passion, 2 fois que ça ressort pour vous, de rencontres sur les réseaux sociaux. Vous avez la carte de la fuite, le blocage émotionnel et la carte du temps. Ok. Bon, ici, il y a 2 salles, 2 ambiances dans votre tirage. D'une part, pour certains Gémeaux, ici, je vais parler pour les personnes célibataires. Ce mois de mai, ça va un peu swinguer. On vous parle de rencontres. Il y a des rencontres au travail, on vous parle de rencontres sur les réseaux sociaux. Il y a des échanges. Il y a de la communication ici qui est présente dans votre vie privée. D'une part, vous pouvez tout à fait faire une rencontre sur votre lieu professionnel, ou alors vous êtes inscrit sur des sites de rencontres et ça va matcher avec une personne, parce qu'on vous parle quand même de passion. Pour moi, ici, pour certains, il y aura un vrai coup de cœur qui arrive sur le mois à venir. Une personne vraiment qui va éveiller un certain désir en vous, qui va vraiment venir chambouler un petit peu votre cœur. On parle quand même de... La passion, c'est quand même quelque chose de fort. Et il va falloir voilà, être tout à fait en mesure d'accueillir un petit peu ce qui se présente à vous. Mais des rencontres, vous allez en faire et très certainement... Vous allez entamer une histoire où vous êtes déjà dans une histoire depuis peu peut-être. Et c'est très... voilà, c'est pas quelque chose de calme en fait. Voilà, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de chimie en fait avec cette personne. Sur le bas du tirage ici, je pense que j'ai des Gémeaux qui veulent fuir une histoire. Vous voulez prendre la fuite, mais vous n'y arrivez pas, vous vous sentez bloqué. Vous voyez, on a le blocage émotionnel qui ressort, l'impression d'avoir cette sensation d'être vraiment plus maître en fait de soi. Un petit peu comme si vous avez envie peut-être de partir, mais il y a des choses qui vous retiennent, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, il y a la carte ici du temps, on parle d'une période de 6 mois. Vous y réfléchissez, mais vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à franchir encore ce cap. Et pourtant, vous savez que l'histoire dans laquelle vous êtes ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, mais pour le moment, vous n'avez pas encore fait ce choix. Voilà, il y a un besoin de prendre encore du recul, d'être en introspection et de laisser du temps au temps. On va prendre un message, bon, je ne peux pas aller plus loin sur juste une petite guidance, mais je pense que voilà, il y a ici certaines personnes qui vont devoir un petit peu reprendre le contrôle en fait de leur vie sentimentale.
Allez, on prend le conseil des anges pour vous. Allez, Gémeaux, ascendant Lune. Et ensuite, je stoppe votre guidance. Quel est le conseil pour les Gémeaux? Alors, je vais en prendre deux. Allez. Comme on a eu deux énergies différentes. Le premier message. Vous avez la carte des synchronicités. Les anges de l'amour vous disent « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Un très beau message ici qui ressort pour vous. Soyez attentifs aux signes de l'univers, de vos anges, parce qu'une personne va être mise sur votre chemin. Ne vous précipitez pas. Vous allez peut-être faire plusieurs rencontres. Prenez votre temps. Parce que là-haut, l'univers est en train de conspirer à vos côtés. Le deuxième message qui est ressorti, on parle ici de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, pour certains Gémeaux, peut-être que c'est le moment, justement, comment je pourrais dire, d'un petit peu couper avec le quotidien, qui peut être pesant en fait sur un couple, et d'organiser, pourquoi pas un voyage, un week-end, d'essayer de ramener un petit peu peut-être la passion aussi, hein, tout simplement dans le couple, cette passion du début qui vous animait. Donc ça peut être un petit message également ici pour certains. Allez les Gémeaux, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et si le cœur vous en dit, bien sûr, à vous abonner. Prenez soin de vous.